Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Je me présente, mon nom c'est Alexandre Gagnon-Bouchard et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir mon premier guest depuis très longtemps, Marc-Antoine Roussel. Donc, salut Marc, bienvenue Salut, sur ça le va bien? podcast. Yes, ça va toi? Yes, très bien, merci. Cool. Fait que ça fait longtemps, Marc, qu'on veut faire un podcast ensemble, mais là, c'était c'était un peu difficile, mais là, regarde, on y va aujourd'hui. Fait que, moi, je te connais un peu via le bac, mais si tu peux te présenter aux auditeurs, mettons, qu'est-ce que tu fais, qui est Marc-Antoine Roussel, je pense que ça va être très intéressant. Good. Dans un premier temps, merci de me recevoir, là. Ça fait énormément plaisir d'être ici avec toi. Puis ça fait un bon bout de temps qu'on essaie de se Ouais, rencontrer, là. Je sais que ça fait au moins quelques mois. ouais, Donc, j'espère que ça va être agréable aujourd'hui. yes. Donc, Marc-Antoine Roussel, moi, je suis originaire de Bécomo. Donc, je suis arrivé au Saguenay en 2012 pour commencer mon bac en kin. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés, notre bac en kinésiologie, de 2012 à 2015. Mhm. Puis, vraiment, là, des bons moments en kinésiologie. Par contre, moi, ce n'est pas l'aspect physique de l'entraînement qui m'intéressait dans mon parcours scolaire ou dans mon parcours de carrière. C'était vraiment au niveau de la préparation physique, oui, mais préparation mentale au niveau de la haute performance. Puis, étant jeune, j'ai joué beaucoup au tennis. Donc, sur la Côte-Nord, bon, il n'y a pas énormément de joueurs ni de beaucoup de calibre, mais j'ai été capable de faire quelques compétitions à l'extérieur. Puis, c'est vraiment l'aspect entre les deux oreilles qui me passionnait. Donc, suite à mon bac en kinésiologie à l'UQAC, j'avais rencontré M. Jacques Plouffe, qui est un de nos professeurs quand même Mhm. marquants au bac. Ouais, Puis, Jacques m'a donné l'opportunité de travailler avec lui en troisième année. J'avais fait mon stage en préparation mentale avec une équipe de hockey, secondaire 5, secondaire 4, donc avec Dominique Racine, les ok. Mustangs de l'élite Dominique Racine. J'avais vraiment apprécié le contexte sportif, puis tout ce qui est d'encadrer des jeunes au hockey, puis ça n'avait jamais vraiment été fait dans le bac non plus. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin mes connaissances puis mes capacités en psychologie du sport, parce que oui, on en voyait un peu dans le bac. C'est la chance qu'on avait à Chicoutimi, mais pas assez à mon goût. Donc là, je regardais les maîtrises qui se donnaient, bon, principalement à Ottawa puis à Chicoutimi. Puis à Chicoutimi, c'était avec un mémoire. Donc, il fallait que j'écrive un mémoire. Puis là, mon français était correct. C'était pas le meilleur français. Finalement, Jacques m'a convaincu, il m'a dit on va le faire ensemble, puis on va s'arranger avec le français en temps et lieu. Donc, j'ai fait ma maîtrise en. Bon, le programme, ça s'appelle médecine expérimentale. Ça ne veut pas dire grand-chose comme nom de programme. C'est juste que ça regroupe plusieurs concentrations d'études. Donc, il y avait sciences infirmières, je sais qu'il y avait des étudiants en psychologie, il y avait des étudiants en nutrition, il y avait des étudiants en biologie, tout ce qui est un peu science. Puis moi, j'ai choisi de faire de la psychologie du sport avec Jacques Plouffe. Puis j'ai décidé de faire ma maîtrise. Bon, c'est pas sexy comme sujet de maîtrise, mais c'était l'effondrement de performance, la léthargie, puis la performance de pointe chez les joueurs de golf universitaires québécois. Ok. Bon, le golf, ça parle pas à grand monde, là, mais c'est Ouais, juste que la littérature sur l'effondrement de performance avait été beaucoup, beaucoup axée sur le golf. Donc, c'était plus facile pour moi de reprendre ce sujet-là pour faire mon projet de maîtrise. Puis moi, c'est ça. J'ai interviewé des athlètes québécois sur qu'est-ce que c'était de choquer dans le sport, qu'est-ce que c'était la léthargie et tout ça. Donc, ok. c'est un peu mon parcours scolaire. Ah, ok. Puis, ouais, ok, bon, parfait. Fait que là, dans le fond, tu as fait maîtrise. Puis après ça, aussitôt que tu as terminé ça, là, je pense que tu es allé travailler avec des équipes plus sportives au niveau du hockey, je crois. C'est-tu Oui, là que tu as fait donc, le switch? ouais, en fait, quand j'avais dans mon stage 3, en fait, Ouais. c'est qu'au bac, comment c'était, on avait soit on avait un stage qui nous était attribué ou on pouvait créer notre propre milieu de stage. Puis moi, avec les Mustangs, j'avais eu un contact, donc M. Marcoudé qui m'avait offert de travailler avec l'équipe. J'avais vraiment aimé ça la première année, puis j'ai fait ça de 2015 à 2017, donc OK. 2015, 2016, 2017. Donc, travailler dans le hockey. Donc là, moi, c'est pas un bagage que j'avais beaucoup. Oui, comme tout le monde, je connaissais le hockey, puis j'avais un intérêt certain pour le sport, puis l'aspect mental. Puis, suite en 2018, j'ai eu des opportunités d'aller travailler un peu partout. Puis là, vraiment, là, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, j'avais travaillé avec le tennis beaucoup, sport-études à Arvida. Donc, je faisais de la prep physique, prep mentale. Là-bas, j'étais entraîneur adjoint en même temps que mes études. Le hockey, c'était prenant quand même, là, parce que c'était toutes les fins de semaine, partir Ouais. sur la route les vendredis soirs, samedi, dimanche. Donc, c'était Mhm. plus prenant un peu. Puis,
Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire un peu de prep mentale avec le Drakkar de Baie-Comeau, donc à 2 ou 3 conférences dans l'année. Donc, ça avait été quand même profitable. Puis vraiment 2018-2019, là, avec les Saguenay-Chicoutimi, parce que M. Jacques Plouffe était en sabbatique, puis j'ai pris le contrat pour l'année. Donc, pendant toute l'année, j'étais avec les Saguenay-Chicoutimi, j'étais à toutes les pratiques le matin, de 8h à midi. Si on partait sur la route, que ce soit des allers-retours Québec, Baie-Comeau, Rimouski, ou même aller dans les maritimes, je suis allé 2 fois dans les voyages dans les maritimes, là, fait que partir une semaine avec l'équipe, voir qu'est-ce qu'il y en était, visiter toutes les villes de l'Est du Québec puis du Canada. Donc, c'était vraiment une super expérience avec les Saguenay-Chicoutimi de rencontrer des joueurs quand même, on va dire, marquants. Là. Il y a Hendrix Lapierre qui a été repêché cette année, on travaille ensemble depuis qu'il a 16 ans, 17 ans, 18 ans cette année. Des joueurs quand même avec une équipe assez performante. L'an dernier, malheureusement, la pandémie a fait que la saison a été coupée le 12 mars. Ça allait bien les Sags l'année passée. Oui, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire en série. Mais oui, je me suis dirigé un peu plus vers le hockey, vraiment en consultation, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup d'équipes de hockey. Donc, on parle de la structure, mettons, Midget 3, la structure de hockey Arvida, le hockey scolaire. Mais j'ai gravité dans pas mal tous les sports. Là. Je te dirais que je suis parti de la nage synchronisée jusqu'au patinage artistique, la pétanque, des arbitres au hockey, tennis beaucoup. Donc, vraiment tous les sports. Là, il n'y a pas beaucoup de sports que j'ai pas eu d'athlètes dans ce domaine-là avec lesquels j'ai pu travailler là, dans les dernières années. OK, good. C'est comment travailler avec une équipe de hockey comme les Sags? Ça doit être quand même assez cool comme expérience, justement, de côtoyer des jeunes joueurs de même tout le temps. Puis C'est spécial. Pour vrai, moi, j'ai jamais eu la chance de jouer au hockey quand j'étais jeune. Ça a donné que mes parents n'avaient pas les moyens que je joue au hockey. Puis c'était un peu un rêve de petit gars tu vois qu'est-ce qui est l'autre côté des. Souvent, on voit les partisans, puis là, les joueurs ils rentrent sur la glace, puis tu peux voir un peu le vestiaire ou les gens dans le corridor, puis tu te dis c'est impressionnant. Mais là, d'être de l'autre côté, des gens partant côtoyer des entraîneurs vraiment de qualité. Yannick Jean, Claude Bouchard, c'est des gars qui ont énormément d'expérience. Tu vois que c'est une business de hockey aussi. Hockey junior majeur, c'est tu veux faire progresser ton équipe, il y a une question de la foule, puis d'être vraiment de l'intérieur, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est le constat de voir que ces gars-là, c'est des enfants. Quand j'étais jeune, mettons 12, 13, 14 ans, des fois, j'allais voir le Drakkar de Baie-Comeau, une équipe qui frappait, puis ça se battait, puis là, les gens dans les estrades, puis là, ça commente les échanges, puis ça commente un tel est comme ça, puis comme ça. Puis là, j'ai 28 ans, je suis avec des athlètes de 16, 17, 18. On oublie facilement que c'est des jeunes, c'est des enfants, des très, très jeunes adultes. Puis, ils ont à dealer avec des problèmes comme tous les jeunes adultes ont à dealer. Puis, la performance de gagner, partir sur la route à l'extérieur, être loin des familles. Moi, je trouve ça super intéressant. Ça m'a donné un point de vue que je n'ai pas dans d'autres sports. Un athlète au tennis, souvent, c'est un athlète en sport-études qui est chez les parents puis qui va faire des compétitions à l'extérieur. Mais vraiment, là, juste un exemple, j'ai 2 joueurs russes qui sont là. Eux sont loin de leur famille, mais sont loin pour vrai. Ils ne sont pas à 5-6 heures d'auto. Ils sont vraiment loin de la maison, dépaysés, notre culture. Il y a vraiment eu plein d'anecdotes drôles qui se sont passées, puis de situations cocasses. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement plaisant. Puis, si j'avais à le refaire, je le referais dans une autre équipe aussi. C'est sûr qu'il y a des cultures différentes dans les organisations. Il y a des façons de penser qui sont différentes. Mais vraiment d'avoir l'opportunité de travailler un à un avec des athlètes, faire des conférences, faire des activités de groupe, d'équipe, j'ai trouvé ça super enrichissant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. J'imagine que, en ayant touché plein de sports différents comme ça, t'es-tu venu à pas une conclusion, mais es-tu capable de mettre des points en commun sur les athlètes qui performent, autant que quelqu'un qui est en âge synchronisé qu'un joueur de hockey qui performe dans son sport? J'imagine que la performance sportive, les bons athlètes, le monde qui sont vraiment on pointe ont vraiment des qualités en commun, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences. Là. J'ai parlé du hockey beaucoup, nage synchronisé, patinage artistique, patinage de vitesse, ces sports-là. Il y en a qui sont individuels, il y en a qui sont collectifs. Ouais. Dans certains domaines, le sport collectif, dans un certain moment donné, si le joueur ne fait pas le travail, l'entraîneur, il a juste à l'enlever et le remplace par un autre gars. En sport individuel, tu n'as pas comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas la pression d'un autre joueur qui va prendre ta place ou le désir d'aller prendre la place d'un autre gars. Mais ceux qui réussissent habituellement, ceux qui sont
constants, qui ont toujours une constance dans leur préparation physique, préparation mentale. Préparation physique, je vois ça passer sur Internet souvent, c'est 5% de travail, 95% de constance, mais c'est ça pour vrai. Si je pense à Raphaël Harvey-Pinard de Saguenay l'an passé, qui était le capitaine, un gars du Saguenay, Mhm. le gars A1 sur l'éthique de travail, il se présente au travail, il joue au hockey à 100%, il est constant dans ce qu'il fait attention à son corps, fait attention à son esprit. Des athlètes qui sont capables de bien gérer le stress. Il y a des athlètes qui vont juste jamais s'attaquer au problème de la gestion du stress ou des émotions, puis ils vont dire, ça va passer. Ouais. Ah, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai 3-4 games que ça va mal, mais ça va passer. Tandis qu'il y en a qui vont tout de suite aller régler le problème. J'ai une question, je vais aller poser la question. C'est des gens qui n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. Aujourd'hui, moi, j'ai un joueur qui a déjà joué avec des patins de joueurs d'une autre équipe. Ah Il ouais. est arrivé à l'aréna, puis j'ai oublié mes patins. Mais ça arrive, là. Ouais. Mais il a joué une game avec les patins d'un gars d'une autre équipe qui n'était pas ses patins, pas la bonne pointure, pas moulé à Pas son moulé à pied. Mais son pied. ça arrive. Il y a beaucoup de gars qui auraient fait ah ben non, je ne le fais pas. Ouais. Les athlètes qui sont capables d'être rigoureux, d'être sérieux, puis ça ne veut pas dire non plus de ne pas lâcher son fou. Ce pas des athlètes qui étaient droit, comme une planche de bois, puis qui n'avaient pas de fun. Puis souvent, c'est des athlètes qui sont rassembleurs. Ils vont faire le travail. Quand c'est le temps de travailler, travail. Quand c'est le temps d'avoir du fun, ils vont avoir du fun. Puis d'être capable de sortir de leur zone de confort, je pense que c'est un des points les plus communs que je vois avec les athlètes là, qui ont du succès. Ah, OK. Cool, ça. Cool. Tu sais, là, on parle beaucoup d'athlètes, puis j'imagine que, tu sais, on est... Parce que la majorité des auditeurs qui vont nous écouter, c'est cool, tu sais, d'avoir les trucs comme qu'est-ce que les athlètes vont faire, qu'est-ce que les sportifs de haut niveau font. Mais, tu sais, moi, je crois fortement que quelqu'un qui veut, mettons, qui fait un sport quelconque ou qui veut s'entraîner puis performer dans son entraînement, ben il a intérêt à aller chercher justement un petit aspect, ben, un aspect de préparation mentale, puis se comporter un peu comme un athlète de fin de semaine, si on veut. Là. Même si on a des emplois, qu'on a des occupations, ben, quand quelqu'un veut prendre sa santé en main, son entraînement, être un on-point dans ces affaires-là, j'imagine qu'il y a plein de trucs au niveau préparation mentale qu'elle doit faire là, ou qu'il doit faire. Fait que... Moi, toutes les stratégies que je donne à mes athlètes, c'est des stratégies qui s'appliquent au quotidien pour ne serait-ce qu'un travailleur de la Ouais, santé. c'est ça. Mettons, on prend une infirmière en ce moment. Mhm. Une infirmière en ce moment, c'est la même chose, peut-être même pire qu'un joueur de hockey en finale de la Coupe Stanley. Mhm. On parle de hockey, de la pression, la game 7, c'est important, un Ouais. match sans lendemain. Ouais. Sauf que les infirmières, les médecins, les gens dans le système de santé, les préposés aux bénéficiaires, ça fait 8 mois que c'est des journées sans lendemain. Ouais, c'est ça. Je dois rentrer au travail, j'ai de la pression qui est mise par le public, j'ai de la pression qui est mise par les patients, le système de santé, les coûts, il y a le stress relié à ça. Je dois performer à toutes les fois que je pose un geste, je dois le réussir presque à la perfection parce que ça peut coûter des vies. Moi, j'avais un joueur de golf à un moment donné qui me disait si je ratais ce pot-là, ma carrière était finie presque. Je dis, ouais, mais admettons que tu rates ton pot de 3 pieds. Là. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas finir deuxième ou troisième. Le chirurgien cardiaque, lui, s'il fait une petite erreur, là, il ne va pas finir deuxième ou troisième. Ça se peut qu'il perde sa job et qu'il tue quelqu'un. Ouais, c'est ça. Un pilote de F-18 ou un pilote d'avion. Ouais. Donc, tous les gestes, admettons que les gens doivent faire au quotidien, ont un impact majeur. Donc, ils doivent être à 100% au niveau de la motivation. Là, c'est de rentrer travailler en ce moment, puis c'est le bordel dans le système de santé. Ouais. Il faut que tu trouves une motivation. Ouais, qu'est-ce que moi, je vais aller donner? Qu'est-ce que moi, je peux accomplir aujourd'hui? Ensuite de ça, la concentration, c'est d'être concentré, mais les autres, je sais, je vais prendre comme exemple des infirmières, ont peut-être des chiffres de 16 heures. Les sportifs, eux, ils ont on doit être concentré. Un joueur de hockey, c'est 60 minutes une partie. Un joueur va jouer, mettons, un gardien de but, peut-être 1 heure, mais ne va pas être concentré, focus à 100% pendant 1 heure. Mais là, on demande à des jeunes de la vie de tous les jours d'être concentrés pendant des heures de fou. Ensuite de ça, là, la gestion des émotions. Je ne sais pas si toi, tu restes avec quelqu'un en ce moment, mais côtoyer quelqu'un en ce moment, c'est difficile. C'est les moments les plus difficiles parce que soit tu es avec 24 sur 24 ou soit quelqu'un arrive de la maison puis arrive du travail puis ça a mal été. Puis là, la gestion des émotions, la communication. Ah ouais, c'est ça. La communication, c'est un aspect souvent négligé au niveau de la préparation mentale dans les équipes de sport, mais comment moi je vais communiquer avec toi
sans que mon stress paraisse, puis que je puisse t'encourager et avoir une influence sur toi positif et non négatif. Ouais. Au niveau de la confiance en soi, ça va pas bien. Qu'est-ce que je fais pour que, justement, rester solide, rester fort entre mes oreilles pour éviter d'avoir de choker dans le sport, c'est fine, c'est correct. Ouais. Mais choker dans ton travail, ça peut avoir des répercussions majeures. Donc, tous les trucs que j'applique avec mes athlètes s'appliquent plus que jamais au niveau de la population générale en ce moment. Puis, Ah, c'est sûr. la préparation mentale, bon, premièrement, c'est vu négativement, parce que là, on parle du point de vue mental, puis automatiquement, les gens se braquent et disent ouais, mais le mental, je ne suis pas fou, j'ai pas de problèmes Ouais. mentaux. Bien, la raison, c'est oui. Tu vas te blesser, tu vas te faire un entraînement, tu vas avoir, je ne sais pas, moi, tu vas te sentir les jambes raides le lendemain matin. C'est un effet physique de ton entraînement. Bon, tu es capable de différencier si c'est une blessure ou si c'est normal dans le processus de guérison, de restructuration musculaire. Mais au niveau de la santé mentale, que tu sois fatigué, que tu ne manges pas, que tu n'aies pas envie de faire des choses que tu aimes, c'est des petits signes, ça, qu'il faut des stratégies pour changer ça. Puis la préparation mentale, ça s'applique à tout le monde parce que tout le monde est un athlète sans le savoir. C'est ça, exactement. Tu touches un bon point là-dessus parce que on pense, un peu pour renchérir ce que tu disais, c'est ça, c'est que en ce moment, chaque personne dans chaque sphère de, de la vie ont tellement de l'importance. On va parler des infirmières, mais autant que les personnes dans les garderies, les enseignants, enseignantes, c'est fou. Là. Puis chaque personne est comme un athlète. Puis c'est ça. Puis la préparation mentale, c'est vrai qu'il y a tout le temps, on va parler des fois, on va aller voir un psychologue, puis il y a tout le temps une petite connotation négative à dire ah, crime, il va voir un psy, c'est sûr qu'il y a des problèmes de santé mentale ou bien crime, il va pas bien, mais en même temps, tu peux juste aller voir un psy ou quelqu'un qui va t'aider dans ta préparation mentale juste pour tout le temps avoir des trucs pour éviter que ça empire, autrement dit. Fait que tu vas voir quelqu'un pour ton entraînement pour justement éviter de te blesser, pour éviter d'avoir des problèmes de santé quelconques, mais c'est la même affaire avec ta tête. Puis aussitôt que ça va mal, que là, tu tombes comme d'une genre de dépression ou que là, tu vois que plus ça va, plus ça empire, bien, il n'est pas trop tard, mais justement, on veut éviter ça. Là. Fait que... J'écoutais une consultante en psychologie du sport que j'aime beaucoup, qui travaille avec les Phillies de Philadelphie dans le baseball majeur, Anna Huseman, puis elle disait, au baseball, les gens, il y a un coach des frappeurs, il y a un coach des lanceurs, il y a un coach des receveurs, il y a un coach des voltigeurs, il y a un coach de l'arrêt-court, il y a un coach physique, il y a un coach analytique, puis tu as un coach en prep mentale, mais dès que ça va pas bien pour un athlète, ils vont aller voir tous les autres coachs, puis en dernier recours, ils vont voir l'athlète qui est le consultant en préparation mentale. Ah ouais. Mais souvent, ça peut juste être, je rencontre un lanceur qui est gaucher, puis j'aime pas ça. Puis juste de rencontrer quelqu'un qui est menaçant pour toi, t'aimes pas ça. Fait que, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, moi, je suis la dernière que les gens vont venir voir, mais c'est moi qui va avoir des fois le plus d'importance. C'est sûr. Puis, tu parlais de psychologie, les gens vont voir un psychologue, puis c'est néfaste. Mais moi, si je veux optimiser mon entraînement, moi, je suis kinésiologue, bon, fine. Si je veux un programme d'entraînement qui a de l'allure, ça se peut que j'aille te voir toi. Puis après ça, bon, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Pardon. Je veux un objectif supplémentaire. Bien, ça se peut que je retourne te voir puis que je te vois pendant 1 an ou 2 ans, même si tous mes objectifs, je les ai atteints et ça s'est super bien passé. Donc, je veux être meilleur. Puis, tu sais, un athlète pour avoir travaillé avec des athlètes, là, des centaines d'athlètes, dès qu'il y a un petit bobo, là, c'est papa, maman vont appeler chiro, physio, ostéopathe, ramancheur, technicien en réadaptation physique. Ils vont mettre des centaines et des centaines de dollars par année pour aller voir des physiothérapeutes pour réparer une blessure. Puis des fois, ils ne vont même pas faire de prévention, ils vont juste je te en acupuncture, en physio, ça fait 8 rendez-vous que j'ai en chiro, puis ça ne passe pas. Mais tu sais, as-tu pensé faire de la prévention? Ah, peut-être. Fait que là, ils vont y aller. Ouais. En préparation mentale, mon travail, c'est ça. C'est. Voyons, excuse-moi. Bien matin. Préparation mentale, c'est la même chose. Moi, je suis préparateur mental. Donc, ce que je fais, c'est je fais juste préparer les gens à des situations qui vont survenir dans leur quotidien ou dans le sport. Je ne m'occupe même pas de la problématique de santé mentale. Donc, si un athlète vient me voir puis des troubles sévères d'anxiété, des troubles de nutrition sévères comme anorexie, boulimie, de la violence, des problèmes de schizophrénie, ces choses-là, moi, je ne suis pas habilité à faire ce genre de diagnostic-là puis travailler avec eux. Je vais les référer en psychologie pour vraiment qu'il y ait un suivi. Moi, ce que je fais, c'est
Tu viens me voir et tu me dis, écoute, Marc, j'ai une compétition de powerlifting. Puis je suis stressé, je ne sais pas quoi faire quand ça m'arrive. Mais moi, en plus, mon travail, c'est vraiment le plus beau travail du monde. Je prends quelqu'un qui arrive, qui performe déjà, qui a une petite barrière, puis moi, je lui donne des outils pour surmonter ce problème-là. Mhm. Puis ça peut être juste de la communication, ça peut être la confiance en soi, de la gestion du stress. Jamais je vais m'occuper de. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, les gens ont peur de se poser des questions parce que des fois, on a peur des réponses. On sait un peu Ah c'est ouais. quoi les réponses à nos questions. Ouais. Mais je vais prendre un exemple. J'ai une athlète, moi, en ski alpin, une jeune fille de 14 ans, allumée sans bon sens. Cette fille-là vient me voir, puis je veux travailler avec un psychologue du sport, avec un préparateur mental. Ouais, fine, c'est cool. Puis là, trouve des stratégies pour confiance, le stress. Puis moi, tout ce que je fais, c'est que je vous donne des outils, puis en temps opportun, quand ça va mal aller, tu vas pouvoir les avoir. Au Ouais. lieu de là, ça va mal, vite, 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 il me faut des stratégies. Ben, ça m'est déjà arrivé, moi, des gens qui m'appellent à 24 heures d'une compétition pour avoir de la prep mentale pour la première fois de leur vie. Ben, Il t'en un peu. ça peut avoir un petit impact, mais Ouais. il est minuit moins une, là, tu sais. Je veux dire, Ouais. le problème, il est peut-être plus long. Puis, comme l'entraînement physique, c'est pas vrai que si je vais au gym, je fais 3 sets de 15 de bicep curl, je vais revenir chez nous et je vais avoir une shape de feu. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça prend l'entraînement rigoureux, structuré, quotidien sur la préparation mentale. Puis éventuellement, on va avoir des bénéfices, mais on va être prêt à faire face à plusieurs situations. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Certain. Tu sais, tu t'entraînes comme tu performes, autrement dit. Fait que normalement, justement, ta préparation mentale devrait suivre un peu ton entraînement. Fait que tu devrais appliquer les techniques de prep mentale que tu vois avec ton coach ou ton mentor, si on veut, Ouais. tu l'intègres avant tes entraînements, tout ça. Les Navy SEAL, eux autres, ils ont un entraînement physique de fou. Ouais, Souvent, c'est on va malade, entendre eux parler de autres. ça. Puis, ils ont un entraînement physique pas de bon sens, puis ils ont un entraînement mental extrêmement rigoureux Ouais. parce que eux, leur façon de penser, c'est que tu vas jamais, naturellement, on va jamais bien réagir sous le stress, sous la pression. Mm. Fait qu'en s'entraînant à des seuils pas de bon sens, ben déjà, ils vont réagir moins bien sur le stress ou la pression, mais ils vont déjà être excellents. Mhm. Mais la préparation mentale, ça fait en sorte que toutes les situations possibles, tu peux déjà être prêt. Si je disais à quelqu'un, tu peux vivre ton moment de performance à l'avance, puis te préparer à ça, est-ce que tu le ferais? Ah oui, c'est sûr. Ben, ça, c'est de la visualisation puis de l'imagerie mentale. Mhm. Ah ouais, mais tu sais, je ne sais pas trop aussi. OK, c'est correct. Si je te disais que dans une situation de stress, tu étais capable de réagir vraiment bien puis de clencher cette situation-là comme si c'était la 150e fois que ça arrivait, ah ouais, je serais prêt. Ben, ça demande de l'entraînement mental. Ouais. Ah ouais, mais je ne suis pas certain. Ouais. On dirait, comment je pourrais dire ça? Ça fait peur, mais toute ta vie, tu n'as pas fait de préparation mentale, puis tu as bien été. Imagine si on avait l'outil supplémentaire qui ferait que, Colin, Mm. je peux y aller. Ouais, c'est ça. Ouais. On va, en compétition, tu veux toujours être meilleur que ton adversaire. Idéalement, tu veux battre tes adversaires. La plupart des adversaires n'ont pas de préparateur mental. Si toi, tu en as un, puis tu as un ou deux trucs, tu as déjà un avantage Ah oui, important sur les autres compétiteurs. ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'éducation, l'enseignement, mais c'est un outil vraiment très, très, très intéressant. Ouais, c'est terrible. Ben, moi, je le dis souvent là, quand je rencontre des gens dans mon bureau, puis je parle que, tu sais, souvent quelqu'un va venir me voir avec, tu sais, on va prendre l'exemple de l'entraînement, là. Qu'est-ce qui va faire une différence dans l'entraînement, justement, si quelqu'un va avoir des résultats ou pas? OK, on peut parler de programmation, on peut parler tu sais, de biomécanique, on va vraiment essayer de regarder l'exercice. Tu sais, mettons, tu vas prendre un squat, puis là, on va le mettre, tu vas faire le plus beau squat, le mieux exécuté possible. OK, c'est bon d'avoir la technique, mais après ça, aussitôt que la personne fait son entraînement par elle-même, ben là, en ce moment, c'est à la maison, mais quand les gyms vont ouvrir, ben là, ça va être dans le gym. Mais là, OK, c'est correct d'avoir la technique, mais tu sais, il faut que tu appliques, il faut que tu aies le mindset, il faut que tu sois prêt à justement mettre les efforts pour que ton mouvement soit efficace. Fait que moi, ce que je remarque souvent, c'est que, OK, la plus grosse lacune que les gens font, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas vraiment capables d'atteindre leur objectif? C'est quand c'est le temps de s'entraîner, ils ne sont pas prêts à mettre les efforts, ils ne sont pas prêts à aller chercher la zone payante qu'on parle. Si tu es capable d'élaborer un petit peu plus là-dessus, là, souvent, tu vas voir, OK, on a 12 répétitions à faire, puis c'est quoi qui fait, la personne, il faut qu'elle soit capable de faire le déclic à dire, bon, mais regarde, là, il faut que
faut tellement que ma répétition soit payante parce que là, c'est là que ça paye, puis c'est là que les résultats viennent au final. Parce que souvent, l'erreur que le monde va faire, c'est qu'ils s'entraînent. OK, tu as quand même les effets bénéfiques de tu bouges des poids, tu dépenses des calories, tout ça. Mais quand tu veux quand tu veux vraiment être 100% efficace puis vraiment exploiter ton potentiel au maximum, il faut que tu sois prêt à mettre les efforts puis souffrir un petit peu. Là. Au niveau physique, c'est prouvé scientifiquement à certains ranges de répétition. C'est moins. Ça fait longtemps que j'ai fait vraiment de la préparation physique là, pour intense comme toi tu fais. Là. Mais c'est prouvé scientifiquement que c'est à ce moment-là que c'est payant. Donc, il faut que tu le fasses. Puis, ça revient à la zone de confort que je te disais tantôt. Ouais. Notre zone de confort, on est bien dedans. C'est rassurant, on est calme, Ouais. on sait qu'est-ce que c'est. On n'a jamais sorti à l'extérieur. Puis j'écoutais un podcast de Brené Brown, puis elle parlait en anglais, c'est Embrace FFT. C'est quoi le FFT? Ben, pour elle, c'est la maudite première fois. En anglais, c'est fucking first time. Mais Ouais. la fameuse première fois dans tout, tu te dis, mettons, ski de fond. Moi, Ouais. je vais aller essayer ski de fond prochainement. J'ai jamais fait de ski de fond. Ben, c'est sûr que je vais être mauvais. J'ai jamais fait ça. Ça demande de l'équilibre, ça demande une coordination humaine, ça demande, c'est sûr que si je me dis, ah, ça va être plate, puis ça va être difficile, puis les gens vont rire de moi, puis tout ça. Déjà, en partant, je pars avec deux prises, puis une opinion très négative, puis un point de vue vraiment négatif. Mon mindset, c'est juste les effets négatifs qui peuvent arriver. Mhm. Par contre, je vais aller essayer ce qu'ils te font avec quelqu'un qui a envie de me le montrer, qui a probablement déjà essayé de ce qu'ils te font la première fois, qui a déjà eu, tout le monde a déjà fait une première fois dans quelque chose, puis le regard des autres va nous empêcher d'avancer, va nous empêcher de pouvoir continuer. Si on essaie quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on a l'intention de grandir. Puis dès qu'on a dans notre zone de confort, c'est là qu'on s'empêche de grandir. Fait que c'est comme une contradiction. Fait que les gens, oui, ils veulent s'entraîner, mais c'est vraiment la peur. Souvent, c'est de l'inconnu ou la peur d'avoir mal. Ou, parce que je ne fais pas de cachette. Des fois, dans l'entraînement, il y a des situations que tu n'es pas bien. C'est ça. Si ça fait mal, puis que ça chauffe, puis que ça brûle, il faut que tu aimes l'inconfort. Puis, je voyais une image sur Instagram aujourd'hui. Les gens veulent beaucoup avoir du maintenant au lieu du plus tard. Ouais, c'est ça. Et l'effort que tu fais maintenant, la petite répétition de plus qui va te faire mal, qui va faire en sorte que tu vas t'en aller chez vous, puis ça se peut que tes jambes shake, puis que ça soit, tu as de la misère à te laver parce que tu as mal au pec ou tu as mal au biceps. Ben, ça fait en sorte que plus tard, tu vas atteindre tes objectifs. Ça va dépendre à quel point tu veux réussir, à quel point tu veux y aller. Moi, j'ai un paquet d'athlètes qui veulent être les meilleurs, mais ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui agissent en meilleur et qui font ce qui est demandé. Moi, j'ai un bandeau de méditation qui existe, ça s'appelle Muse. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Non, je sais pas c'est quoi. Un bandeau que tu mets sur ta tête, puis ça capte l'activité cérébrale, puis l'électricité cérébrale, puis ça te pratique à méditer. Puis tu vois en temps réel si tu es capable de revenir dans ta zone de relaxation et tout ça. Ah, c'est nice, pareil. Ouais. Muse, ouais. Okay. Je m'en suis acheté un. Louis Gagné en a un, justement. Ah, okay. C'est Louis Gagné qui m'avait fait essayer. Ça ne me surprend pas de Louis. Souvent j'avais des athlètes qui me disaient « Ah, moi, je ne suis pas stressé. Je contrôle bien ça, mon stress. » Fait que je fais juste essayer le bandeau avec eux. Puis dans un environnement calme, tranquille, ils ne sont pas capables de scorer plus que, mettons, 35% de relaxation. Ah ouais. Fait que là, comment tu veux performer à un haut niveau quand il y a du stress pour vrai? Parce que là, dans ton salon, c'est correct. Là, des fois, on va entendre la télé puis ça va nous déconcentrer. Mais quand il faut que tu joues au hockey devant 4 000, 5 000, 6 000 personnes, au centre Vidéotron à Québec, c'est 12 000 personnes. C'est du monde dans ta barouette, là, jouer au hockey. Si tu n'as jamais joué devant plus que 2 000, c'est 6 fois plus gros que ce que tu fais d'habitude. Là, il y a un facteur de stress, le regard des autres. Fait que ce bandeau-là, quand j'essaye avec mes athlètes, on voit tout de suite la différence. Puis, ceux qui réussissent, c'est souvent ceux qui vont appliquer la méditation. Puis après un certain temps, ils vont faire quelques exercices. Puis là, on va voir les progrès. Puis c'est pas... Tu sais, tout ce qu'on veut, là, on veut des... En anglais, c'est reward. On veut une récompense rapide. Hein? Instagram, on veut des likes, on veut des views, on veut que les gens nous voient, on veut des belles photos, on veut te voir au gym puis maigrir. Mais ça prend du temps. Puis si tu fais les bonnes choses, ça va payer. Oui, c'est ça. Mais si tu fais juste les choses à moitié, Colin, ça va payer à moitié. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, les gens, le mindset,
au lieu de voir ce qui est bénéfique, ce qui a un potentiel de réussite, ce qui a un potentiel d'efficacité puis de positif, on va tout de suite voir, ça va faire mal, ça va être cher, ça va être ci, ça va être ça. Tu sais, les gens payent des fortunes pour leur voiture, là, des pneus d'hiver un prix de fou, puis des démarreurs à distance. Mais quand c'est le temps de prendre soin de son corps, je vais te dire, on est pas mal moins. On fait pas mal moins attention. Il y en a qui vont mettre des cires sur leur voiture, puis ils vont chaîner ça, puis l'avoto, tout ci, tout ça. Puis quand c'est le temps de prendre soin de son corps et de son esprit, ça va passer. Ça va passer, puis ça va être correct. Exact. S'il y a bien un véhicule qu'on a toute notre vie, c'est bien notre corps. Tu sais. Oui, puis on ne peut pas changer grand pièce dessus, je te le dis. Là. C'est ça. On est fait avec. Ouais. Tu sais, c'est fou à quel point il y a un clash. Là. C'est que les jeunes investissent dans tous les biens matériels. Puis, on entend tout le temps parler aussi à quel point, OK, bon, ben, ça te coûte combien quand les restos sont ouverts, mettons, là, je ne sais pas de ne pas y aller, mais tu sais, combien de montants mensuels tu vas mettre en vêtements, en sortie, en alcool, en restaurant, sur ton auto, sur ta maison, blablabla, mais ton corps, parce qu'on est comme, on pense tous qu'on est capable justement de, m'entraîner. Si je suis capable d'aller voir ça sur Internet, puis c'est pas si compliqué. Puis après ça, même affaire avec la préparation mentale, même affaire avec la nutrition. Mais non, c'est ça, on a besoin justement d'entraîneurs, de mentors et tout ça pour justement nous épauler là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Puis j'imagine que plus ça va, plus les mentalités changent. Là. Fait que ça, heureusement pour ça, le monde se rend compte de plus en plus que c'est important d'avoir des coachs et des mentors. T'sais. Comme moi-même, je fais des programmes d'entraînement du monde, puis moi-même, j'ai un entraîneur que je vais payer. Parce que, je trouve ça important. Puis plus ça va, plus je trouve ça important de m'encadrer d'autres personnes, justement, d'entraîneurs, que ce soit par rapport à mon entreprise, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va me gager un peu ou m'aligner avec ma business, mettons. Puis, fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis, j'avais rencontré il y a une couple d'années Alex Sereno, qui est un entraîneur de triathlon, qui maintenant je pense que c'est lui qui a fondé Barista, les cafés Barista qu'on voit partout. Là, Okay. Puis je l'avais vu en conférence à Sept-Îles pour l'unité régionale des loisirs de la Côte-Nord. Puis ça qu'il me disait, il dit j'entraîne des gens là, en triathlon, admettons. Puis il est allé aux Olympiques avec une athlète. Ben, il dit, moi, je m'assure d'être la personne la moins intelligente dans une pièce. T'sais. Si j'ai besoin de quelqu'un pour ajuster un vélo, je peux aller voir sur Internet et l'essayer moi-même. Mais je vais faire venir le gars qui sait comment bien ajuster le vélo pour mon athlète. La préparation mentale, je peux lire des livres, mais je veux faire venir quelqu'un qui s'y connaît. L'entraînement physique, je peux aller sur Internet puis voir un programme d'entraînement, puis faire des entraînements qui sont proposés par des grandes compagnies, puis tout ça, mais reste que moi, mon corps, il est différent du tien. Puis même si je suis un homme, puis j'ai une composition corporelle différente, j'ai des choses différentes à la maison, je peux pas faire le même programme d'entraînement que toi. Il faut que j'ai des choses spécifiques. Puis moi, en préparation mentale, des fois, il y en a qui me disent ouais, mais je suis capable de lire un peu sur le sujet. C'est correct, je suis capable de lire sur la botanique. Ça ne veut pas dire que je suis bon en botanique. Il y a des concepts que je peux ne pas comprendre. Puis même si c'est easy access, mais j'ai besoin d'un spécialiste là-dedans. Imagine, tu vas te faire opérer à cœur ouvert, puis le gars, il dit moi, dans le fond, je suis gastro-entérologue, mais j'ai regardé dans les livres. C'est ça, non, ça marche pas. Quand c'est le temps que notre vie en dépende, là, on veut que notre chirurgien cardiaque ait des études, puis on veut que notre infirmière ait des études, mais si notre vie n'en dépend pas, là, c'est pas grave, je vais aller voir mon voisin, il s'entraîne, puis il a des gros bras. Mais je vais aller voir un tel, puis. Donc, d'investir un petit peu dans sa santé, puis en ce moment, là, j'ai pas beaucoup d'athlètes actifs avec lesquels je travaille, mais dans un monde idéal, c'est en ce moment que j'aurai le plus d'athlètes parce que là, les athlètes, ils ont du temps, premièrement. Ils ont énormément de temps pour s'entraîner, puis faire l'entraînement mental, ça peut être bénéfique. Quand le sport va recommencer, comment tu vas recommencer? Physiquement, est-ce que tu vas être prêt? Je ne le sais pas. Mentalement, quand tu vas recommencer, vas-tu être prêt? Je ne le sais pas. Il va recommencer des camps d'entraînement. Il y en a un qui va avoir fait un camp ici, un camp là. Est-ce que toi, tu vas être capable de gérer ton stress, ton anxiété, gérer tes performances? Ça serait la période en ce moment où je devrais avoir beaucoup de clients, puis toi aussi, juste pour préparer ce qui revient à la relance. Puis
comme souvent, les gens vont attendre un tout petit peu ou bien ils vont juste jamais le faire. Mais la préparation mentale gagne à être connue, puis les bénéfices sont importants là, sur le quotidien. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, c'est justement, tu sais, les athlètes en ce moment, c'est quand qu'il y a eu une pandémie qu'ils ont été forcés de ne pas faire de sport pendant un bon gros, ben, beaucoup de mois comme là. C'est sûr que c'est correct, tu peux t'entraîner, mais quand que la vraie game va recommencer, là, tu sais, la fameuse game shape ou bien vraiment là, être wake up avant ta game, là, faut que tu te réentraînes pour ça. Il faut vraiment que tu retrouves des trucs, là, parce que c'est pas facile de reprendre la compétition après beaucoup de mois comme là. Ben, c'est l'équivalent. Il y en a qui, leur développement va avoir un impact majeur, là. Tu sais, si on parle des athlètes de, je sais pas moi, ben, c'est basic, là, 6 à 12 ans, là, les apprentissages moteurs, là, c'est super important hein, dans ces Mhm. âges-là là, pour Ouais. développer tout ce qui est vitesse, agilité, coordination. Mhm. Il y a des jeunes qui font rien à la maison, ils vont jouer sur leur Xbox puis le PS toute la journée, Mhm. même pas d'exercice. Quand ça va être le temps de recommencer, il y a des athlètes qui vont jouer leur carrière, là. Tu sais, Ah mettons oui. les joueurs de la Ligue américaine de hockey, puis je sais que là, il y a la East Coast League au hockey qui a fermé. Tu sais, ces gars-là ne disparaissent pas demain matin. Il faut qu'ils jouent leur carrière. Puis quand ils vont recommencer, il faut qu'ils soient bons, mais tout de suite. Tu sais, c'est Ah pas oui. le temps d'être bon dans 3 mois ou dans un mois, Ouais. dans un an. C'est rapidement, tu sais. Ah oui, c'est ça. L'entraînement mental, ça permet de te préparer à ça. Ça te Ouais. permet de faire face à ces situations-là. Autant que l'entraînement physique, c'est bien structuré puis propre à la personne, tu peux avoir des effets extrêmement intéressants puis te permettre de bien partir et d'avoir un avantage sur les autres en commençant. Ah oui, ah oui. Tu sais, tu touches une problématique aussi, tu sais, les jeunes qui en ce moment sont forcés à être à la maison puis pas faire de sport. Les autres, là, veulent pas, tu sais, l'année qui se passe depuis, ben là, ça va bientôt faire 1 an qu'on est dans tout ça, ben ils perdent 1 an dans leur développement moteur. Oui, Tu sais, exact. c'est une année qui reviendra jamais, tu sais. Je sais pas si je devrais le voir de même, mais en réalité, c'est quand même ça. Tu sais, si Ça tu va être, ça va être réussi plus à la. difficile ça va être plus difficile à aller chercher, Ouais, effectivement. c'est Ouais. ça. Tu sais, ça ne veut pas dire que, mettons, tu prends un jeune athlète qui a un potentiel de percer, ça ne veut pas dire que ça ne fera pas en sorte qu'il ne percera pas. Mais tu sais, c'est pour ça que c'est encore plus important, justement, de continuer à bouger et faire des exercices ben, des exercices mentaux et tout ça, là. Puis, tu sais, ça peut être aussi basique que tu sais, de l'imagerie mentale, de s'imaginer en train de faire son sport dans des situations X ou Y. Mhm. Tu sais, comment est-ce que je peux me préparer à ça? Si je suis un joueur de tennis, bon, mais je peux facilement m'imaginer un terrain de tennis à la maison dans ma tête. Mhm. Puis, ne serait-ce que prendre ses raquettes dans ses mains. Puis, je te demande pas de jouer au tennis dans ta cuisine puis de briser toutes les armoires en frappant des Ouais. balles partout, mais juste dans ta chambre avec ta raquette dans tes mains, avoir le feeling de ta raquette, d'être prêt peut-être à aller sur le terrain puis jouer puis te rappeler les sensations qu'il y a autour de soi. Ouais. Souvent, je fais visualiser mes athlètes puis il faut juste que tu vois ce que tu vois normalement, c'est tes 5 sens. Il faut que tu ramettes tes 5 sens puis que tu t'imagines en train de bouger dans certaines situations. Ouais. On n'est tellement pas habitué d'imaginer des choses. Ah ouais, c'est vrai ça. Jeu vidéo, c'est facile. Tu peux dire à un jeune, c'est quoi que dans la map de. C'est quoi le jeu que tout le monde joue, là? T'as Fortnite, ces affaires-là, mettons. Fortnite, ouais. C'est quoi la nouvelle map de Fortnite? Puis là, ils vont te décrire la nouvelle map de Fortnite au centimètre près avec la montagne, puis le gun, puis la danse du jeu. Puis là, je te dis, es-tu capable de me décrire ta patinoire à l'aréna? Ben non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de m'imaginer voir mes opposants sur la glace. Donc, juste de faire travailler son esprit à j'imagine face à un joueur dans telle situation, qu'est-ce qui peut se passer. Ça en est de l'entraînement mental. Puis, je ne te demande pas de faire une demi-heure non-stop de visualisation. Je te demande de faire un 3 minutes là, un 3 minutes ici. Puis, même à ça, les jeunes ils me disent ah, j'ai pas tant de temps que ça. C'est faux. Les jeunes, ils peuvent être 45 minutes sur leur téléphone avec Ouais. TikTok. Ouais. Ou aller à la salle de bain, il y en a que ça prend une éternité à la salle de bain. Ouais. Prends 3 minutes dans ton rendez-vous à la salle de bain, puis visualise. C'est ça, faire l'extra que tu disais tantôt pour Ouais. être meilleur que les autres. Mm. Puis, les autres, ils riront pas de toi. Ils ne sauront même pas que tu fais ça. Tu peux t'habiller chez vous en habit d'entraînement de tennis, mettre ton bandeau de tennis s'il faut, te Mm. sentir comme si tu étais Raphaël Nadal, puis personne ne va le savoir, puis ça va te donner un avantage sur les autres. C'est vrai. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Les jeunes, ils doivent. C'est vraiment accessible, l'entraînement mental. N'importe qui peut faire ça. Tu peux faire ça dans ton auto. Mm. Moi, j'ai déjà préparé une athlète là, en faisant la préparation mentale, puis chez le dentiste. Elle allait se faire plomber une dent, puis elle avait peur.
On avait un plan de match par rapport à sa compétition de judo la semaine d'après. Ah Elle ouais. dit, ça a tellement passé vite, là. Elle dit, dès que j'avais mal, je pensais à telle chose, puis Ah ouais. Ben, c'est fou pareil, hein? c'est fascinant. Ouais, moi, j'aime vraiment ça. Ouais, c'est clair, c'est Fait clair. que, Mais tu sais, tu touchais on parlait des entraîneurs, justement, tantôt, c'est ça, c'est que je veux juste parler de ça avant que je l'oublie, là. Des fois, j'oublie des affaires, mais c'est comme, tu sais, souvent, on a comme le premier réflexe de dire, bon, ben, on prenait, mettons, les trucs de préparation mentale, OK, je vais lire tel livre, tel livre, tel livre, tel livre, mais finalement, là, tu te rends compte que tu serais capable, peut-être, de trouver des trucs, mais ça demanderait tellement de temps, tu sais, à lire, décortiquer ça, analyser l'autre livre, tandis que quand tu engages, mettons, un coach en préparation mentale ou un entraîneur qui, à la place de lire des articles à gauche puis à droite, ben, tu vas aller payer, engager là, telle personne, puis elle va tellement te faire sauver du temps, là, parce qu'elle, elle les a toutes, les outils. Finalement, c'est comme ton bagage que tu as depuis justement qu'on a étudié en kinésiologie. Bien, quelqu'un que par elle-même l'apprendre, ça lui prendrait 10 heures. Toi, tu vas donner ce truc-là en 5 minutes. T'sais. puis, La personne est bien tu sais, plus veux rapide. pas, on a un certain bagage d'entraînement. Toi, ça fait plus qu'une dizaine d'années que tu fais ça, parce que Ouais, notre bac, ça fait déjà 8 ans. Fait que, ouais, tu avais déjà un bagage avant. ouais. Oui, tu es un professionnel, mais tu as de l'expérience dans certains domaines. Tu Ouais, sais, c'est ça. mettons, moi, je vais te donner un exemple. Je suis parti à Vancouver avec une jeune athlète à un moment donné, puis son père au championnat canadien de tennis. Puis, rendu à Vancouver, ça s'est pas super bien passé. Tu sais, la jeune athlète, elle s'est fâchée contre son père, puis contre moi. Puis là, je me ramasse, je me souviens, je suis sur le campus de l'université de UBC. Je viens de me faire envoyer promener par une athlète de 14 ans. Je suis là pour encore 9 jours. Qu'est-ce Ouais, que je fais? Qu'est-ce ouais, que je fais? Tu sais, j'ai mes stratégies, j'ai tout ce que je sais quoi faire, mais là, je suis confronté à un problème que j'ai jamais vu. Ben, aujourd'hui, ça arrive encore. Je sais très bien comment réagir. Puis ça m'est arrivé d'autres situations comme ça dans le sport. Puis je me suis dit, bon, mais Colin, oui, j'ai le bagage scientifique, puis je peux me baquer avec ce qui a déjà été fait dans la science. Puis, tu sais, je pourrais lire des livres sur la gestion de la colère, c'est correct. ouais, Mais dans les faits, tu es à Vancouver, tu es tout seul sur le campus de UBC. Là, tu te dis, bon, ils m'ont payé, mais tu sais, c'est quoi le problème? Comment ça se passe? C'est quoi la raison? Comment. ouais. Fait que là, ben, aujourd'hui, je serais capable de réagir différemment puis d'aller chercher des pistes de solutions ailleurs. Puis ça fait que cette expérience-là, ben, ça s'achète, ça se paye. Je veux dire, Ouais, si ouais, moi, c'est je veux ça. dire, le coach de boxe, Freddie Roach, là, tous les boxeurs veulent l'engager. C'est sûr qu'il y a d'autres gars qui savent comment boxer ailleurs, mais lui, il a boxé des champions du monde. Ben, C'est il ça. a de l'expérience, puis il sait comment ça fonctionne quand ça va pas bien. Puis, C'est ça. donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Exact. Les gens, ils veulent oui, lire, mais ça prend du temps à lire. C'est quoi? C'est au moins 10 heures. Moi, Ah ouais, j'écoute des audiobooks, là, puis ça prend 10 heures, un audiobook à un rythme constant. Fait que ouais. c'est vrai qu'on sauve du temps beaucoup dans certaines choses, là. Ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, un peu plus tôt, on parlait de zone de confort, là. C'est Ouais. sûr que, tu sais, des fois, c'est penses-tu ben, moi, je suis un peu de cet avis-là, là. J'aimerais ça savoir si tu penses la même affaire que moi, mais tu sais, on parle de sortir de sa zone de confort, mais en réalité, c'est plus t'agrandis tout le temps ta zone de confort par rapport à l'entraînement. Souvent, c'est ça qu'on dit, OK, je sors de ma zone de confort pour une activité X ou pour faire une série d'entraînement X ou bien un sport quelconque, mais après ça, hop, je reviens dans ma zone de confort puis je ne veux pas trop y sortir. Tandis que si tu fais tout le temps des petites, des petites drills de préparation mentale, là, après ça, tu essaies d'améliorer ton mode de vie, tout ça, ben, ta zone de confort s'agrandit tout le temps de plus en plus. Tu sais. Fait que Il y, il y a une belle image sur Google qui explique la zone de confort. Il y a comme 4 grandeurs. Tu as ta zone de confort, tu as ta zone de peur, la zone d'apprentissage, puis la zone de grandeur, de ouais, croissance. Dans notre zone de confort, c'est là qu'on est bien parce que c'est comme quand on est chez vous. C'est tes affaires à toi, tu sais c'est ouais, quoi ta routine, tu sais c'est quoi que tu as accès. Première fois que tu vas rejeter, c'est, mettons, ta nouvelle blonde ou ton nouveau chum, tu ne sais pas sont où les couteaux, les spatules, les verres. Tu sais, quand tu vas chez quelqu'un, tu cherches la ouais, poubelle. Et ouais, Colin, c'est niaiseux, mais tu ne sais pas c'est où. Ben, ouais, la fois d'après, tu c'est la ça. trouves, tu sais c'est quoi. Mais effectivement, tu as grandi ta zone de confort. Puis je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais au secondaire, je détestais les présentations orales. J'haïssais ça là, pour mourir. D'aller en avant, puis de me faire regarder, puis de faire évaluer sur un sujet. Pas capable. J'avais la gorge sèche, j'avais les jambes qui shakaient, j'avais l'impression de parler comme ça. Puis là, c'est Ouais, pas agréable. ouais.
Là, on arrive à l'université, puis là, beaucoup de présentations orales, puis là, des fois, c'était des 30 minutes, je me rappelle, 30 minutes de présentation orale dans le cours de M. Jacques Plouffe. Là, je suis là, 30 minutes, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu as quelques trucs, puis là, dans mon stage 3, bon, il faut que je fasse des conférences. Bon, oui, c'est sur la préparation mentale, mais c'est à des jeunes joueurs de hockey, là, ils sont 25-30, là, bon, OK, tu fais ça, ça marche. Puis là, petit à petit, je trouve des stratégies. Puis là, je me rappelle, j'avais fait une présentation à l'AQSAP, à Sherbrooke. Jacques Plouffe m'avait dit, tu vas aller faire une présentation là-bas. Là, j'arrive à Sherbrooke, dans une autre université, avec d'autres scientifiques qui peuvent te ramasser. Ils étudient la même chose que toi. Là, ça va super bien, c'est cool. Puis là, l'année d'après, je fais LACFAS. Moi, je pensais que c'était une conférence régionale, LACFAS. Mais non, c'est le plus gros congrès des sciences francophones au monde. C'était une semaine de temps, des chercheurs de plein de pays francophones dans le monde. Moi, je présente ça. La salle est pleine, mes parents sont là. Je présente ça, il y a la presse, les journaux scientifiques. Tu es capable de le présenter, ça a super bien été. Suite à ça, bon, la radio m'appelle. Radio-Canada, FM 93.1 à Québec m'appelle. Un article dans la presse le samedi. Là. Moi, je voulais juste parler de mes affaires tranquilles. Puis après ça, je me présente dans un autre congrès. Puis là, je me rappelle cette année-là, genre qui dit tu pourras aller présenter dans un congrès des sciences. Ah, cool, je sais où? C'est à Hawaï. Bon, là, il faut que j'aille présenter mon projet. Ouais, c'est le fun à Hawaï, mais ça reste quand même que c'est un congrès scientifique. C'est le plus gros congrès de l'éducation au monde. C'est à Hawaï. Il y a des chercheurs là-dedans, pas de bon sens. Le livre de présentation, il y a un quart de pouce d'épais. Il y a des noms, c'est tous des noms par rapport. Marc-Antoine Roussel, UQAC. Ben, ça reste que, je me rappelle, quand j'ai présenté, je me suis dit, je suis loin, pareil, du petit gars qui en secondaire 4-5 shakeait pour une présentation. Je veux dire, ah oui, j'étais allé, j'ai présenté à Hawaï. J'étais avec Jacques, je suis monté, on était allé à Hawaï avec Jacques à Honolulu en 2000, c'est ça, janvier 2019. Ah ouais? J'étais allé présenter mon projet de maîtrise là-bas avec mon C'est ancien hot, pareil, scientifique. ça. Puis, ouais, fait que, tu sais, de un, j'étais jamais sorti. Ben, j'étais déjà sorti du Canada, mais très peu longtemps. Mais là, je suis rendu vraiment loin de chez nous. Je suis loin de la présentation orale de secondaire 4-5 que je faisais. Là, je suis en anglais, tu sais, les autres, même chose. Sauf qu'aujourd'hui, si tu me fais aller dans un autre pays pour présenter, je l'ai déjà fait. Puis, tu sais, oui, tu peux peut-être manquer de confiance en toi, puis tu es affecté par l'opinion des autres, puis de ne pas avoir les skills requis pour ça, mais on l'a, tu sais. On l'a, ces choses-là. C'est juste qu'on a peur de faire le pas d'avant. Sauf qu'au début, je n'aimais pas ça faire une présentation en français devant 25 personnes. Puis là, je pourrais en faire une devant 2000 en anglais. Fait que, c'est rendu que j'aime ça maintenant. Dans la vie de tous les jours, j'aime pas avoir l'attention, puis c'est moi le spotlight, mais quand c'est le temps de faire une conférence, c'est mes affaires, c'est mon projet, c'est mes choses à moi. J'adore ça, tu sais. Fait que ça fait juste grandir, puis après ça, ben, ça sera dans une autre langue, puis on apprendra l'espagnol, puis on verra, mais c'est ça. toutes des choses qui fait qu'au début, tu sais, l'entraînement aussi, tu n'es pas bon, tu n'aimes pas ça, le regard des autres, puis finalement, tu te rends compte que personne ne te regarde, parce que toi, tu ne regardes personne d'autre. Pourquoi les autres te regarderaient? Puis tu fais tes choses à toi, tu augmentes tes charges, ton corps s'habitue, tu es capable de bien gérer le stress physique, le stress mental, puis après ça, ta zone de confort, elle devient très, très grande. C'est pour ça qu'il y a des choses qui font des... Il faut essayer des choses que tu n'aimes pas pour grandir. C'est ça. Mais tu regardes, là, c'est plus un aspect, mettons, mindset, tout ça. Pourquoi il y a du monde qui ont du succès, puis que tu regardes là, les motivateurs, ben, les entrepreneurs ou ben, les PDG, tout ça, que tabarouette, tu regardes aller, ils ont donc bien du succès, ça a donc bien l'air à bien aller, mais tu sais, chaque personne a le potentiel. Là. C'est juste que ce qui fait justement la différence entre les deux, c'est que, bon, ben, telle personne qui a du succès, elle a fait les efforts pour. Là. Tu regardes, il y a beaucoup de gens qui ont du succès, sont partis de rien. Là. OK, oui, il y a du monde qui sont bien aujourd'hui parce que justement leurs parents étaient là, mais il y a bien plein d'exemples que du monde sont partis de rien. Là. Fait que, si cette personne-là était capable de le faire, tout le monde est capable de le faire dans différents domaines. C'est juste qu'il faut être prêt justement à faire les sacrifices puis dire bon, ben, je vais combattre mes peurs puis je vais essayer de briser mes limitations que je m'impose parce qu'au final, c'est juste des limitations qu'on a nous autres mêmes. Exact. Puis, tu sais, c'est mon travail. Puis là, moi, je suis dans ce dilemme-là en ce moment
ben, j'ai franchi une étape, là, selon moi. Je veux me lancer comme consultant à temps plein. Ouais. Mais ça requiert que je suis travailleur autonome quand même, puis c'est de dire adieu à un salaire fixe à Ouais. toutes les 2 semaines, à être certain d'avoir une paye, là, c'est de dire, bon, ben là, je me lance là-dedans, je vais faire des conférences. Bon, là, ça se peut que ça soit plus difficile avec la pandémie, mais il y a moyen de s'arranger, des conférences par Zoom maintenant, tout le monde est un peu habitué. Tu m'avais dit, il y a 1 an, on va faire l'école avec Zoom, le monde aurait dit, ben non, c'est impossible. Ouais. Mais là, on n'a pas le choix de s'habituer. La pandémie a quand même amené ça de bon. On était capable quand même de s'adapter sur plusieurs choses qu'on pensait non adaptables au début. Ah ouais. C'est pas le meilleur, mais il y a moyen de faire des choses mieux que ça. Zoom va sûrement essayer d'être meilleur. Puis, des compagnies de Purel, il y en a qui n'avaient jamais pensé qu'ils seraient capables de faire. Je veux dire, on a une opportunité d'être meilleur, puis Ouais. c'est le temps là. Puis Ouais. là, ben, c'est justement, c'est de faire le saut de je vais faire le petit plus, Ouais. qui va me forcer à le faire. C'est Puis, ça. il y a des athlètes comme Rafael Nadal qui, eux, toute leur vie, ça a été du travail acharné, le respect, puis le désir, c'est ça qu'ils voulaient faire, être Ouais. un joueur de tennis professionnel. Lui, il n'avait aucun plan B. C'est ça qu'il voulait faire. Puis il a réussi. Puis peu importe comment tu es différent, il y a toujours une façon de réussir. Moi, il y a un psychologue organisationnel que j'adore qui s'appelle Adam Grant qui a écrit le livre Originals. Puis t'as beau être différent, mais c'est ça qui va faire ta marque à un moment donné. C'est ça. Exact. Toute notre vie, on veut être comme les autres, mais on veut toujours avoir quelque chose de différent. Fait que vas-y all-in dans ce qui est différent, puis ça se peut que ça fonctionne super bien au début. Donc, la zone de confort, là, en tout cas, c'est magique. Là, je l'ai dans ma face, je l'ai cherché sur Internet, mais on peut comprendre bien des affaires avec cette petite zone-là. Puis C'est fou. le pas que tu vas faire, c'est peut-être le plus effrayant, mais c'est peut-être le plus bénéfique pour toi éventuellement. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver, tu sais? Faut tout le temps se remettre un peu en question, finalement. C'est comme, ah, j'hésite, blablabla. OK, c'est quoi? Si ça fait pas, OK, il va y avoir des effets négatifs à tout ça, mais c'est quoi le pire qui va arriver, là, tu sais? Fait qu'on dramatise tout le temps. Puis, justement, l'être humain, on a une capacité d'adaptation phénoménale. C'est pour ça qu'on évolue, qu'on est une race qui évolue, qu'on n'arrête pas, puis qu'on est en train, justement, d'envoyer des navettes dans l'espace à gauche puis à droite, puis ouais, on veut aller sur Mars, tout ça. C'est parce qu'on Ouais. on n'arrête pas, puis on est tout le temps en train d'évoluer. C'est un peu ça au final. Là. Fait que, non, c'est ça. C'est juste d'ajouter un petit quelque chose à tous les jours qui va faire une différence, d'avoir une habitude qui va faire un petit impact à tous les jours. C'est sûr que si demain matin, tu me dis, je veux faire de la prep mentale, puis là, tu te lances dans méditation, du journal, la concentration, gestion des émotions, tout en même temps, ben, c'est comme dans n'importe quoi. Tu ne seras pas capable de l'assimiler correctement puis de l'appliquer concrètement. Mais si tu fais un petit changement une fois de temps en temps, encore une fois, là, Anna Huseman a parlé avec un gars dans un podcast, puis le gars, il dit, tu sais, l'avion part de New York puis il s'en va en Angleterre. Pilote automatique. Si le pilote tourne le volant d'un quart de pouce à gauche une fois, ben ça se peut que tu te ramasses en Antarctique au lieu de te ramasser en Angleterre. Tu as juste fait un mini changement d'un quart de pouce. Là. Ouais, c'est ça, c'est fou. Dans ta vie, si tu fais juste un petit changement d'un quart de pouce, tu peux te ramasser vraiment à un endroit différent. Puis tu peux te ramasser à des endroits que tu n'avais jamais pensé te rendre. Puis c'est super, super bon. Là, c'est un petit changement qui fait que tu es différent. Puis tu peux te démarquer et avoir une idée. Il y a plein de gens qui ont des idées X. Puis ah non, je pense pas que ça va marcher. C'est sûr que si tu ne le sors jamais et que tu ne fais pas les démarches pour que ça fonctionne, personne ne va être au courant. Puis c'est sûr que là, ça ne marchera jamais. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, tu essaies toujours d'être une meilleure version que la veille. Tu essaies d'être meilleur que ce que tu as été hier. Tu essaies toujours de t'améliorer. Puis c'est sûr qu'on en parlait un peu, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, c'est comme, oui, il y a des côtés positifs, mais à un moment donné, il faut arrêter de se comparer avec les autres puis dire, OK, telle personne, tabarouette, ça va donc bien, bien ses affaires. Puis, tu sais, c'est parce que le monde met juste les affaires positives sur Instagram. Moi, mettons, à soir, je ne poserai pas quelque chose de négatif pour. Je vais juste poster ce qui est positif. Puis, fait que, tu sais, faut se sortir de ça. Là. Arrêter de se comparer aux autres. Fait que, faut juste faire. Puis, justement, c'est des petits changements. On parle des fois du changement des habitudes de vie, tout ça. C'est sûr que si tu pars du stade où ton alimentation est pas trop le top, puis tu veux justement, dès demain matin, commencer à être ça coche 100% partout, tu vas être peut-être capable de le faire une journée, deux, une semaine. Après ça, tu reviens vite dans tes vieux patterns. Parce que si tu changes une habitude tout le temps,
Une habitude à la fois, prends le temps de l'intégrer, puis après ça, on travaillera sur d'autres choses. Colle ça jour après jour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout de 5 ans, tu n'es plus pas en toute la même personne. Mais c'est ça aussi qui arrive, c'est que les gens veulent pas. Les gens veulent avoir demain matin ce qu'ils Ouais, sont supposés avoir dans 5 ans. c'est ça. C'est pas vendeur de dire ça. Là, dire... Non, tu sais, tu peux travailler avec moi, puis dans 1 an, ça va payer. ouais, Tu sais, ce qu'on veut, c'est le nombre de livres sur ta balance, mais c'est facile, tu sais, arrête de manger, tu vas perdre du poids, c'est sûr. Mais ouais, le jour où tu vas recommencer, et tabarouette, là, ça va y aller. ouais, c'est ça. Tu sais, moi, ça me stresse les compétitions. J'ai déjà eu un parent qui a dit ça. Mon fils il est stressé des compétitions, fait que j'ai enlevé des compétitions. Je suis Ouais, d'accord qu'à court terme, il n'y aura pas de stress en compétition, mais le jour où il va aller à l'université, puis il faut qu'il se batte pour une job, puis il faut qu'il travaille fort pour se démarquer, tu vas faire quoi? Tu vas le retirer du milieu du travail? C'est encore ouais, sacrant, tu sais. Je veux dire, le sport, c'est un. Il y a beaucoup de parents, moi, qui m'engagent pour que ce soit juste bon, le sport. Mais moi, perdre, là, c'est une bonne affaire. ouais. Tu sais, perdre, c'est une bonne chose, puis apprendre à perdre, puis avec le sport, puis tu sais, il faut que tu apprennes de chaque situation. Ah, ouais, c'est Et ça. si moi, dans ma vie, j'ai pas été capable de faire ce que je voulais faire, ben, Colin, tu sais, comme là, j'ai fini ma maîtrise, puis j'aurais jamais pensé faire une maîtrise. Puis là, je regardais pour faire le doc, puis je me suis fait dire non, ça va être trop dur. OK, ben c'est vrai que si je me replace dans la maîtrise, dans le temps, ça a tout pris pour que je finisse, puis j'étais Ouais, à côté au niveau intellectuel. C'est vrai que de me préparer pour un doc, c'est difficile, puis je pense pas que je serais capable. Mais je l'ai essayé, tu sais. Je peux pas mhm, dire. Tu sais, ma mère me dira pas de pas faire de doc parce que ma mère n'a pas fait de doc et elle n'a pas fait de maîtrise. Tu sais, je veux dire, mhm, d'avoir des gens qui sont autour de toi pour t'encourager, c'est bien, mais de savoir, tu sais, de voir à long terme plus que demain matin. Tu sais, je me lève demain mhm, matin et je dis je fais un doc, je vais appliquer puis c'est correct. Mais mhm. c'est parce que ça prend 4 ans un doc. Puis Ouais, c'est ça. c'est 4 ans que ça va mal aller des fois. Là. Fait Ouais, que, exact. on veut tout avoir rapidement. On Ouais, veut ce qui est beau. On veut ce qui est parfait. On veut ce qui look chic. ouais, Mais toutes les personnes qui ont de quoi qui est beau puis qui look chic, des fois, ils ont fallu qu'ils travaillent dans la misère puis c'est ça. que ça soit difficile. Là. Des C'est ça. blessures. Ah, ouais, Ouais. exact. André Agassi, c'est un exemple. Oui, il a été numéro 1 au monde, mais des fois, dans sa carrière, il est allé bas. Là, Ouais, consommation de drogue, des fois de l'anxiété. exact. Nick Kyrgios, qui est un joueur de tennis que tout le monde tripe dessus, il a Mhm, parlé de dépression dernièrement. Ben mhm. oui, ça arrive. Ça arrive. C'est une personne sur 5 qui va avoir des symptômes de problèmes de santé mentale. Ouais, c'est ça, c'est fou, Fait hein. Ouais. Mais, c'est ça. Tu sais, on parle du sport chez les jeunes, là. Tu faisais l'analogie à quand ça va aller mal sur le marché du travail, on va-tu le retirer du marché du travail? Le sport, c'est les jeunes, ça les prépare pour toute la vie suivante, là. C'est pas juste un aspect de OK, on veut gagner, on veut être bon dans notre sport. C'est comme au-delà de ça, là, justement, apprendre à perdre. Comme quand ça va. Moi, je le vois aussi quand je pose des questions, quand je pose mon questionnaire d'entrevue pour des nouveaux clients, je regarde si je pose des questions, la personne a-tu fait du sport quand elle était jeune? As-tu joué dans une équipe de football ou hockey, même du sport individuel? La plupart du temps, quand le monde a fait du sport étant jeune, sont vraiment plus propices à rester accrochés à l'entraînement. Quand ça va moins bien, ils sont quand même capables de foncer puis de dire OK, c'est une mauvaise passe, ça va passer. Même affaire avec leur alimentation, leur mode de vie, ils sont prêts à faire face à ça. Parce que c'est vrai, ça n'ira pas tout le temps bien. Quelqu'un qui veut changer ses habitudes alimentaires puis elle a une perte de poids X à faire en 2021, c'est sûr que tu vas en avoir des plateaux. C'est sûr et certain que pendant un mois, tu vas dire calique que ça va mal. Mais si, quand tu étais jeune, tu as fait du sport, puis tu vas continuer justement à bûcher, puis après ça, au bout de l'année, tu vas avoir atteint ton objectif. Là. Tandis qu'une personne ça va arriver quand même qu'une personne qui n'a pas fait du sport étant plus jeune est capable de passer au travers, mais il y a peut-être des outils qu'elle n'a pas eu étant plus jeune qui va faire en sorte qu'il va falloir qu'elle travaille plus fort. Tu sais. Je vais te donner un exemple personnel. Mon petit frère, un athlète, c'est un athlète. Physiquement, c'est un athlète. Il est bon dans tous les sports. L'an dernier, il se présente au camp d'entraînement du Rouge-Or de l'Université Laval en tennis. Il a joué au tennis quand il était jeune. Il fait des cours, puis il était bon dans des cours. Mais il se présente là, puis il fait le camp, puis Colin, il fait l'équipe. Mais il est 15e sur 15 dans l'équipe. Puis les gars qui sont premiers, 2, 3, 4, 5, 6, qui jouent les matchs, c'est des gars qui ont fait des championnats canadiens, championnats québécois, puis qui ont joué du gros tennis. Mhm. Mais il se présente dans l'équipe en sachant très bien qu'il ne jouera peut-être pas une game de l'année. Il a décidé d'aller au camp d'entraînement, il fait l'équipe, il est dans le rouge et or, tout. Ouais. Mais
il sait qu'il ne jouera pas une game de l'année. Fait que là, il fait quoi? Ouais. Il y a bien du monde qui aurait dit, ben là, pourquoi je ferais ça? Ouais. Mais il a décidé de devenir un joueur de tennis, puis l'entraînement physique, premier à l'entraînement physique, s'il faut qu'il fasse des sprints, il va sprinter, s'il faut qu'il fasse tant de reps, il va le faire, il est là avant, après. C'est mon petit frère, puis oui, je l'ai aidé au niveau de la psychologie du sport, mais ça reste que c'est probablement le meilleur joueur de tennis 15e de l'histoire de l'humanité. Écoute, il travaillait comme pas possible. Puis, ça, c'est le sport qui a appris ça. Si je travaille, il va arriver des bonnes choses. Puis, travailler avec le leadership, il a fait en sorte de, quand j'allais voir des parties, il était là, puis il était au cœur de tout ça. Puis, il travaille, puis il aide les autres, puis il veut s'améliorer. Mais ça, c'est pas un joueur de tennis. C'est un athlète qui a appris que ça prend de la communication dans une équipe, ça prend de la cohésion. Puis même si lui, il n'est pas impliqué dans les parties, il essaie de trouver des solutions pour les gars qui jouent. Puis probablement que dans le milieu du travail, ça va être la même chose. Il est dévoué à 100% pour la cause. Puis si tu en veux des gens comme ça dans une compagnie, là, oui, c'est ça. Qui vont faire le travail, je ne dirais pas le travail sale, mais qui savent que le travail peut-être plus sale va payer à long terme. C'est ça, exact. Tandis qu'il y en a qui ont toujours eu tout dans le bec. J'en ai vu, moi, des athlètes là, que. Parce que, un athlète, moi, il a le droit de dire j'arrête de travailler avec moi. Il a le droit, puis moi aussi, j'ai le droit de dire ça à un athlète. Puis j'en ai eu des athlètes, moi, que ça faisait pas. Là, ils s'attendaient que moi, je fasse tous les efforts. Puis, à la maison, tu le voyais que c'est papa, maman qui faisaient tout pour lui. Puis c'est son frère ou sa soeur ou dans le milieu d'entraînement. Puis là, il y en a des athlètes que c'est comme ça. Puis ça peut marcher pour un certain temps, mais à long terme, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes éventuels. Puis le sport, c'est là pour t'apprendre des valeurs puis des choses. Puis il faut que tu prennes les messages qui sont véhiculés une fois de temps en temps. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça me fait penser, l'histoire de ton frère, ça me fait penser au film Rudy. Oui, ben justement, l'autre fois, j'écoutais puis j'ai un peu pleuré en l'écoutant, mais c'est bon, c'est vrai. Là, ah ouais, le gars se fait dire non tout le temps, puis à la fin, il est sur le terrain pour un plaqué, puis là, t'as le poil qui dresse ses bras. C'est ça, c'est vraiment hot, là. Écoute, Marc, mais mettons, si on finirait là-dessus, là, tu sais, les gens en ce moment, c'est là, parce qu'on s'attend que pour 2021, en tout cas, on va être encore un petit moment à s'entraîner à la maison, puis es-tu capable de donner, mettons, 3 trucs, 5 trucs, peut-être, aux gens, de dire, bon, c'est quoi c'est quoi l'état d'esprit qu'on devrait avoir pour commencer 2021 pour commencer à la maison? C'est juste par où est-ce que les gens devraient commencer vite de même? Ben, première des choses, vous avez passé à travers la majeure partie de la pandémie, puis ça a bien été. Vous êtes là aujourd'hui, puis le plus dur, je pense que le plus dur est passé, je pense. Donc, c'est d'avoir un mindset d'aller vers l'avant, On pourra penser à n'importe quoi, on pourra penser que c'est négatif, pas de Noël, pas ci, pas ça, mais là, c'est de penser à un mindset positif, qu'est-ce que moi je veux atteindre, puis qu'est-ce que je peux atteindre. C'est comme mon plein potentiel. C'est de croire réellement à ce qui s'en vient. C'est comme juste moi, matin, je me suis pesé, je me suis dit, ouais, ça serait le temps que tu t'y remettes. Puis c'est mon travail dans la vie de tous les jours, là, je veux dire, d'aider des athlètes, puis tout ça, mais qu'est-ce que je peux atteindre, c'est quoi mon objectif, puis qu'est-ce que je vais faire pour l'atteindre. Puis c'est quoi mes systèmes quand ça va aller mal. Quand ça va aller bien, ça va aller bien, mais c'est quoi les systèmes que j'ai quand j'ai faim, puis là, j'ouvre le frigidaire, puis là, il y a plein de malbouffe, ou c'est quoi les solutions? Fait que c'est d'avoir des systèmes de, bon, qu'est-ce que je peux faire si jamais je m'ennuie? Bon, mais qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime dessiner, j'aime faire, je sais pas, moi, jouer du ukulélé, j'aime aller dehors. Bon, se faire un plan, puis trouver des plans B, si jamais ça va pas bien. Moi, j'ai un tableau chez nous avec 5 citations que je change une fois de temps en temps. Puis c'est des citations qui me parlent à moi. J'ai justement, quand je me lève le matin, c'est ça que j'ai dans ma face. Moi, j'en ai un que c'est la pression, c'est un privilège. Il y en a pour qui c'est pas ça, mais pour moi, c'est un privilège. Si je me sens pressé puis j'ai de la pression, puis c'est un privilège d'avoir cette pression-là. Il y en a un autre, justement, c'est d'essayer embrace les FFT. Là, donc, d'être content d'avoir des maudites premières fois. Fait que, essayez de sortir de votre zone de confort une fois par jour. Là, je ne vous demande pas de courir en short dehors l'hiver, mais de te lever à 5h30 un matin parce que tu n'aimes pas ça te lever tôt, mais de l'essayer. Dans une semaine, mets-toi un petit objectif sur ta zone de confort, juste pour le voir. Tu n'es pas obligé de l'accepter après, tu n'es pas obligé de la répéter, mais OK, je l'ai fait. Ça peut être de lire une fois de temps en temps, 30 minutes, puis si tu n'es pas un grand lecteur,
Fais 30 minutes une fois par jour. Donne-toi ce temps-là. Essaie d'arranger ton horaire. Fait que de te donner des objectifs clairs, puis de te lever le matin et de dire OK, mais ça, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis d'essayer de mettre ça en priorité. Je comprends qu'il y a des gens que ça va super vite dans leur vie. Je comprends qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps, mais un petit objectif minime, de prendre 3 minutes pour méditer. Juste l'essayer. On a tout un petit moment. Un truc que je donne à tout le monde, moi, c'est faire ta liste de qualités. En ce moment, c'est difficile, c'est facile de se dénigrer, c'est facile de dénigrer les autres. Si tu ne fais pas la publicité de tes propres qualités, c'est difficile de passer à travers ce qui s'en vient. Avec une liste de 15 qualités, moi, quand je dis aux gens de faire ça, des fois, les yeux deviennent ronds et ils sont là, mon Dieu, j'ai pas 15 qualités. Ouais, on a vraiment plus que 15 qualités. Si on ne les voit pas, c'est tellement un mot t'as dit. Tu ne sais pas dans quoi tu es bon. Ça fait que là, tu arrives de travailler, puis là, mon boss me chiale après, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Toi, là, qu'est-ce que tu penses de toi? C'est la personne la plus importante dans la vie. Pour moi, c'est moi, pour toi, c'est toi. Là. Ouais, c'est ça. Puis, comme tu dis, on a juste un corps, mais on a juste un esprit. Fait une liste de qualités, là, de savoir c'est quoi nos forces. Qu'est-ce qui fait que je peux réussir? Puis, c'est niaiseux, mais ça donne vraiment un bon coup de main. Puis, je suis une personne qui est dédiée, moi, dans la vie. Je suis une personne qui est travaillante. Ben là, il faut que j'aille m'entraîner. Puis, non, mais j'ai cette qualité-là, moi, d'être travaillant. OK, je vais aller travailler un petit 15-20 minutes dans mon entraînement, une demi-heure. Puis après ça, je vais faire autre chose. Fait que ça te donne un petit boost une fois de temps en temps qui peut être bénéfique. Puis, le dernier conseil, c'est d'essayer de voir ce que vous faites comme un défi plutôt qu'une menace. C'est basic, mais ce qui s'en vient, c'est beau, c'est le fun. Le temps des fêtes, peut-être que ça va être différent d'habitude. Mais peut-être que tu vas pouvoir passer un peu plus de temps avec les gens de ta famille, proches, puis du temps de qualité avec eux autres, que tu es un party à gauche, un party à droite. Là, c'est différent, j'en conviens. C'est pas dans notre nature, c'est pas normal, mais il y a une situation positive dans chaque chose qui est présente. Puis de voir ce qui s'en vient comme un défi, puis en étant positif, c'est primordial. Ça fait tellement de différence. Ouais. Ça, en plus, c'est des trucs tellement faciles à appliquer. Genre, dès demain matin, que tout le monde va être capable d'appliquer, puis qu'on fait ça à chaque semaine, puis ça va tellement faire une différence. Parfait. Puis, tu sais, si les gens ont des questions, là, j'avais délaissé ma page Facebook un peu dernièrement, là, je vais me remettre là-dessus. Là. Donc, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Ma page Facebook, ils peuvent m'écrire là-dessus. Sinon, ils peuvent m'écrire par courriel aussi au mar-consultant@outlook.com. Ça va me faire plaisir de travailler avec les gens. Ça peut être une séance, une question, n'importe quand. J'ai bien du temps ces temps-ci. Oui, c'est ça. Hein? Mais Noise, Marc, je vais tout prendre tes infos puis je vais toutes les mettre là, dans les liens, là, soit sur YouTube, même pour que les gens soient capables de te contacter plus facilement. Puis, écoute, c'était super intéressant, là, sérieusement. On aurait pu parler encore pendant 3 heures. Mais... On n'a même pas parlé de préparation mentale en tant que telle à aborder le vif du sujet, mais ça sera peut-être une autre situation. Oui, ça va être, c'est sûr et certain qu'on va reprendre une deuxième partie à tout ça. Mais tu sais, juste aujourd'hui, avoir une discussion, mettre ça un peu plus clair, puis après ça, dans une deuxième partie, éventuellement, on pourra rentrer dans vraiment des concepts un peu plus approfondis. Je pense que les gens aimeraient vraiment ça, puis surtout en ce moment, je pense que c'est vraiment important. Fait que, on va reprendre ça, Marc, mais merci d'avoir été là pour la première version. Puis j'invite les gens à te communiquer justement s'ils ont des questions ou bien ont besoin d'informations. Là, je pense que tu peux être une personne ressource pour bien du monde en ce moment. Merci énormément, Alex. Puis écoutez, moi, n'importe où, Saguenay-Lac-Saint-Jean, peu importe ailleurs, aussi avec Zoom maintenant, c'est facile de rencontrer tout le monde. Fait que ça va me faire un énorme plaisir. Puis merci encore à toi pour l'invitation. All right. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.